Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette toute dernière édition du journal de la rédaction. Tout de suite, voici les titres. Le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, a reçu l'ambassadeur de l'Inde accrédité à Djibouti. Et à l'étranger, plus de 850 000 employés fédéraux considérés comme non essentiels. Voilà pour le sommaire. Merci de nous accueillir chez vous. Sous l'égide du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, s'est déroulée à Obok une cérémonie de distribution de troisième tranche des fonds de cotisation de parrainage et des biens Warf et de l'offre d'un camion de marque Dina pour le service des cimetières. Hussein est avec nous sur ce plateau pour nous en dire plus. Bonsoir Hussein. Bonsoir, donc ce matin que le ministre des Affaires musulmanes et de la Culture et des Biens Warf, M. Moumin Hassan Baré, donc sa délégation s'est rendue à Obok hier. À l'arrivée donc dans la ville d'Obok, le ministre a été accueilli par le préfet de la région, M. Hassan Dabli Ahmed, et le président du conseil régional d'Obok, M. Mohamed Hummed Ismail, ainsi que le Hadi d'Obok, M. Awalo. La délégation donc ont pris une pause donc à la résidence de la préfecture où ils ont visité la résidence du premier donc gouverneur de la colonie, M. Léonce et Lagarde. Ensuite, la délégation donc s'est rendue directement au conseil régional où un bain de foule composé de femmes, hommes, jeunes et moins jeunes donc, ont accueilli donc, le ministre et sa délégation. Des élus locaux, donc, des chefs coutumiers, des éminents religieux, des femmes actives de la société civile ont été donc, présents lors de l'accueil. À la fin donc, de la cérémonie de distribution de la troisième tranche des fonds de cotisation de parrainage de biens Warf et de l'offre d'un camion de marque Dina pour les services de cimetières donc, a été procédé par le ministre, le préfet et le président du conseil régional, M. Mohamed Hummed Ismail. Merci Hussein pour cette analyse. Et on va écouter tout de suite le mot du président du conseil régional d'Obok. Je voudrais, au nom du conseil régional d'Obok, au nom de la population d'Obok, souhaiter la bienvenue à M. le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne, à la distribution de la douane zakat et aussi la distribution des cotisations. Donc, il va aussi donc procéder à la remise des clés dans un camion Dina. Ces camions qui va servir au transport mortier vers le nouveau cimetière qu'on va bientôt visiter. Donc à cet égard-là, au nom de l'ensemble de la communauté obokoise, je voulais tout simplement dire un grand merci donc, à son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf. Pour sa part, le ministre de la Culture, des Biens et des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumin Hassan Baré, a remercié les responsables de la région de cette ville d'Obok pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Il a annoncé la donation ou l'acquittement du devoir religieux annuel de la zakat, qui doit être donc impérativement une habitude culturelle pour tous les citoyens aisés. Le soutien financier ou matériel des plus démunis doit être une obligation, selon le ministre, morale et religieuse à respecter scrupuleusement, a-t-il mis en exergue. Le ministre a fini son intervention en indiquant à son auditoire de ne pas rester en dehors de la collecte des fonds de la Diwan al-Zakat. Et je vous le disais en titre, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a reçu l'ambassadeur de l'Inde à Djibouti, résidant à Addis Abeba. Le ministre a réservé un accueil chaleureux à l'ambassadeur de l'Inde ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne. L'entrevue entre le ministre et l'ambassadeur a porté essentiellement sur le renforcement des relations existantes entre Djibouti et l'Inde dans les différents domaines de coopération. Durant les échanges, ils ont fait état des très bonnes relations à Djibouti, surtout depuis la récente visite du président indien à Djibouti qui fut une première. De plus, il a été rappelé que Djibouti est un pays
signataires de l'Alliance solaire internationale lancée lors de la COP 21 à Paris. Afin d'être membre intégral de cette institution, il faut ratifier l'accord cadre, a rappelé l'ambassadeur indien. Le ministre de l'Énergie, Younis Ali Kedi, a rassuré son invité que le processus de ratification était enclenché, mais que nous attendons la nouvelle législature, tout en rappelant que nous étions en période d'élection législative. Il a également été question de renforcer le partenariat, donc partenariat des deux pays, plus particulièrement dans le domaine de renforcement de capacités, et ainsi partager le savoir-faire acquis et reconnu de l'Inde dans l'énergie solaire. En préparant cette entrevue, le secrétaire général du ministère de l'Énergie. La directrice générale du centre de formation de l'enseignant de l'enseignement fondamental, Mme Acha Farah El Tiré, a présidé ce matin la cérémonie de clôture de la formation en technologie de l'information et de communication pour l'enseignement. En effet, les travaux de formation en technologie de l'information et de la communication pour l'enseignement ont regroupé des enseignants, des conseillers pédagogiques, des chefs d'établissement, des responsables des régions, des concepteurs, des manuels scolaires du CRIPEN, ainsi que des formateurs du même centre donc, et des inspecteurs. Cet atelier de formation qui a démarré dimanche dernier, on le rappelle, a été dispensé par l'experte internationale Mme Shelley Scott du groupe Intel et a porté sur le développement et l'utilisation des nouvelles technologies de communication en milieu scolaire. À noter que tous les efforts et investissements consentis par le ministère de l'Éducation nationale dans le domaine d'éthique ont pour objectif principal de renforcer les acquis et compétences des élèves et de leur permettre d'entrer de plein pied dans le XXIe siècle pour une utilisation à bon escient du numérique. La directrice générale s'est dite satisfaite du sérieux et de la conscience professionnelle de tous les participants à ce vaste atelier de formation et a aussi profité de l'occasion pour exprimer ses sincères remerciements au nom du ministère de l'Éducation nationale à l'ensemble des participants pour leur implication, ainsi qu'à l'experte internationale Madame Shelley Scott. Pour sa part, Madame Shelley Scott a exprimé ses sincères remerciements aux participants et leur a recommandé de partager les connaissances acquises lors de cette formation avec leurs collègues qui n'ont pas eu la chance de profiter de cette formation, afin qu'ils puissent avoir une idée sur l'utilisation et le développement des outils, donc outils de la technologie numérique dans la préparation des cours. C'est tout pour ce bulletin d'information. Restez avec nous. Dans quelques instants, nous allons retrouver le journal spécial élections législatives. C'est juste après ça. Début de la campagne électorale comptant pour les législatives 2018 ce vendredi dans l'ensemble du pays. En effet, c'est ainsi la liste ARD de Tadjoura a tenu son premier meeting dans la ville blanche. Conduite par la tête de liste ARD de Tadjoura, Kassim Ahmed Zini, le meeting a vu la participation de plusieurs jeunes et femmes de la ville blanche où un accueil des plus chaleureux a été réservé. On regarde. Ado furdal obe
عدم سيني باهت كوشي ترهو غريا 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 اللي تايفتو تغري عينيلي اللي تايفتو تغري عينيلي اللي تايفتو تغري عينيلي اللي تايفتو تغري عينيلي Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. Voilà, la campagne a commencé. Je suis un des candidats. Je m'appelle Hassan Mohamed Hassan, plus connu sous le nom de Dileta Tourab, candidat tête de liste à Tadjoura. Et nous voulons incarner la nouvelle génération, pas les députés qu'on nomme par tribu ou par le régime depuis 40 ans. Non, nous représentons le parti ARD, c'est un parti, tout le monde sait, je me retrouve aujourd'hui sur la place de l'indépendance. Ça a été fondé par le père de l'indépendance de ce pays et nous voulons incarner son rêve. Et voilà, il n'y a pas un meilleur endroit que l'hémicycle pour représenter toute la population djiboutienne. C'est ce que je veux faire, c'est ce que je veux montrer. J'ai vécu longtemps dans les pays démocrates, je sais ce que c'est que la démocratie et je voudrais ça pour mon peuple. C'est ce que je cherche et c'est ce que je demande à la population de Tadjoura, de me donner cette voix avec mes colistiers. Nous sommes 6, tous de la nouvelle génération. Aucun d'entre nous n'a été choisi pour sa tribu. C'est tous des militants certains pour de longue date. Vous allez tous les connaître, vous allez les apprendre. Et nous voulons incarner le changement et la nouvelle façon de servir le peuple et de servir le pays. Voilà, merci bien. Bonne campagne à tous. Et c'est la première journée aujourd'hui. Vous venez de voir l'image des arrivées de nos aînés. Le président du parti Rassem Mohamed Dini, Dr Abate et tous nos aînés sont à nos côtés. Et ce soir nous aurons notre premier meeting dans un endroit aussi célèbre à Tadjoura, Baddaf qu'on appelle, que tous les Tadjouriens chérissent et connaissent. Et voilà, souhaitez-nous bonne chance et surtout j'appelle tous les Tadjouriens à voter pour nous, à voter pour le changement et je sais qu'ils me font confiance, je leur fais confiance et voilà, on les attend tous, merci bien. Et pour ce qui est de la capitale, la liste de la coalition UMP, conduite par son président Abdelkader Kamel Mohamed, a tenu son premier meeting dans la commune de Balbala. Un accueil des plus chaleureux a été réservé aux candidats de la coalition UMP de Djibouti-Ville. Plusieurs intervenants se sont exprimés au micro et ont exhorté les électeurs de la commune de Balbala à voter massivement pour la liste UMP le 23 février prochain. Regardez. neefkan naharas planning naharas nika hraden nika hanui iyo mpeneh lehtan ka hanu lama kelhana may mogolay IMP hele parlemo haba waan ognahay si quruxsan baad noogu heeliseen waanaka maanta nigu soo noqonay waxaan nigu soo noqonay hadaba inaan isla ogaano arrimo doora ayaan halkan ka hadal qaadi jirnay ama ka ballan qaadi jirnay oo madaxweynuhu hormood ka yahay madaxweyneena Ismaaciil Cumar Geelle shicib adaatihiin 2013kiina sidaa baad inuu noo garab joogteen bay ahayd
waad ku mahadsantihiin haddaba wakhtigaas waxaan ognahay waxyaabaha aad dalbani jirteen aanba naga maqnaa aanan gaadhin biyo la'aan baa balbala naga haysatay ahayd dariiq la'aan baa naga haysatay ahayd faqri iyo dariiqyo yaryar waan ognahay maanta arrimihii haddii ay noqoto biyaha gobaabsiga ku ah balbala amba magaalada Jabuuti biyo macaan baad ku meedhataan ood cabtaan si joogta aad u heshaan ilaahay baa mahad leh dariiq la'aan baana haysatay ahayd meelo aanan u marin baa jirta xafadaha meydka aan looga soo saari karin maanta dariiqyadii intii u badnayd meelihii halbowlaha ahaa waan gaadhnay dariiqyada ugu quruxsan ee ugu ballaaran jamhuuriyadda Jabuuti يعني كم بيت إتليه تنيه كون حزبنا كيه أحرسين بريسنا مهناي دوما كادو ينوراكت كعد مراي أوليه وراكت سين الإسرة مراكنيه مجو مريكا كعصبة مراي سيود مجو كهر عصبين النال باتنا كي كونوي بول يكيني توه طبعا كي اللي حبرا برلمان تا حلتي waxay u taagan tahay UNDP had yeer ka go'an in inta ay ku midoobeen ay ka muhiimsan tahay in sayran uu kala qaybsan karayo maalintaas ka tiraahdeen madaxweynaha soo noqo wuu soo noqday laakiin hadal buu naga yiri waan isla shaqeynaynaa waxay ka dhigan tahay baarlamaanka oo dadkii aad u codeynaysiin dadkii UNP ay keenaysiin weeyaan waxay ka dhigan tahay taa weeyaan waa isla shaqeynaa waxay ka dhigan tahay nin baarlamaan oo hadalkii madaxweynaha ay diiday ama hindisihii madaxweynaha ay diiday baarlamaankan iyo madaxweynaha ma shaqeyn karaan doo waxaan weydiinayaa insha Allah bisha 23keeda inaad u codeysiin UNP warqadii akhdarka weeyaan batana keesi duxuuyamaatu ay taayirulu andar waqat ciidanam siin tirnaa yali diniyeki tokkeli tohka abtaan fadhiintama dubu barlamaanka kahinaya umunuha basiyaasay asaakuna baaro dadka guhusahayse taxaddu guhusahayse to siyaas wararka ciidanamay wassalamu alaykum wa rahmatullah. Et dans le dossier de ce journal spécial élection, nous allons parler de la CENI, donc la Commission électorale nationale indépendante. Le rôle de la CENI est très important lors d'une élection. Elle est chargée de vérifier, on le rappelle, si toutes les conditions requises pour une élection sereine et démocratique sont en place. Elle est aussi chargée de vérifier si tous les matériaux électoraux, les cartes d'électeurs ainsi que les documents des candidats sont disponibles dans chaque bureau de vote. Sa mission principale est de veiller à ce que les élections se déroulent dans les bonnes conditions. Voici un magazine de la rédaction. Le rôle de la CENI est très important. Lors d'une élection, elle est chargée de vérifier si toutes les conditions prérequises pour une élection sereine, apaisée et démocratique sont en place. Sa mission principale, veiller à ce que l'élection se déroule dans les bonnes conditions. Les membres de la CENI proviennent de plusieurs institutions, dont le gouvernement, le président de l'Assemblée, les partis légalement constitués ainsi que la société civile sont désignés officiellement par arrêté présidentiel. Au nombre de 180 avec les suppléants, ils ont prêté serment devant le Conseil constitutionnel le 3 janvier. Par la suite, l'Assemblée générale a été provoquée au Palais du Peuple pour élire les présidents et les bureaux de la CENI. C'est ainsi que M. Dini Mohamed Burhan a été désigné président de la CENI. Dans l'accomplissement de cette lourde tâche, le nouvel effort de la Commission électorale nationale indépendante sera épaulé par 5 vice-présidents et aussi élus dans les 5 régions de l'intérieur. Déjà, les membres de la CENI ont déjà effectué des visites d'inspection dans chaque circonscription électorale pour constater si toutes les conditions sont réunies pour une élection sereine, libre et transparente. Par ailleurs,
dans leur tâche, ils sont en contact permanent avec les représentants des formations politiques candidates, avec la Commission nationale de la communication qui contrôle l'équité de l'accès aux médias pour les différentes listes. D'ailleurs, après son périple dans les circonscriptions électorales, le président de la CENI, M. Dini Mohamed Burhan, a dressé un constat positif des préparatifs des élections législatives, précisant même que les différentes administrations ont mis en place toutes les conditions et facilités pour une élection transparente et démocratique. Nous sommes déplacés pour nous rendre dans tous les, à commencer par Djibouti, la capitale, dans les arrondissements pour voir si ces documents, si l'affichage, si toutes les conditions pour une bonne élection sont réunies. Et nous nous sommes déplacés dans les préfectures de l'intérieur et toutes les conditions, là où nous sommes passés tous, nous avons pu constater que ce soit les préfets, que ce soit toutes ces autorités administratives, nous sommes bien organisés pour accomplir leur mission. Nous sommes une commission, comme son nom l'indique, une commission électorale nationale indépendante. Nous collaborons avec toutes les bonnes volontés qui concourent pour qu'il y ait une bonne élection dans ces pays. Quels que soient les partis politiques légalement constitués, que ce soit les autorités administratives qui préparent les élections. Nous sommes là pour collaborer avec toutes les personnes. On peut être saisi par tous les auteurs, mais le plus important, c'est le constat que nous faisons nous-mêmes sur place et que nous le consignons dans un rapport final aux autorités compétentes de la République. Que nous avons pu constater sur le terrain et dans toutes les préfectures de la République, les autorités administratives sont prêtes pour une élection transparente et démocratique. Durant toute la campagne électorale et les jours de vote, la CENI sera en alerte pour la réussite de l'élection législative du 23 février prochain. Place tout de suite dans l'actualité. Nous passons donc à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières avec Samantha Siride. Bonsoir à vous. Bonsoir Asma, bonsoir à vous. Aux États-Unis, plus de 850 000 employés fédéraux considérés comme non essentiels au fonctionnement de l'administration pourraient se retrouver au chômage donc ce vendredi. Effectivement, Asma. À minuit, heure de Washington, le Sénat ralentit par l'obstruction d'un de ses membres, Rand Paul. Il est théoriquement très brièvement interrompu le financement de ses fonctionnaires en s'opposant au vote du projet d'accord budgétaire trouvé hier par les dirigeants démocrates et républicains. Mais un nouveau vote a eu lieu et le projet est passé. Le shutdown a donc été élevé. C'est désormais au tour de la Chambre des représentants de se prononcer plutôt de ce vote s'annonce très difficile car les démocrates et républicains disent avoir des raisons d'y s'y opposer. Le projet d'accord qui fixe le budget pour les 2 ans à venir prévoit une hausse des dépenses de 300 milliards de dollars dans la défense mais aussi la santé et le social. Il est détracteur malgré le soutien de la Maison-Blanche. L'administration Donald Trump a déjà vécu sa première paralysie le 20 janvier dernier. Elle avait duré 3 jours. Merci Samantha pour toutes ces précisions. Donc c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent week-end toutes et à tous.